Bonjour, je m'appelle Dr Sarah Hartley, je suis médecin coordonnateur du réseau Morphée et je vous souhaite le bienvenue à notre formation sur la somnolence résiduelle sous PPC. Chez les patients SAS avant traitement, une somnolence touche entre 40 et 58%. Après traitement, cette somnolence s'améliore, mais pas chez tout le monde. Dans une grande méta-analyse, on sait que les améliorations de la somnolence objective sont moins importantes qu'on ne puisse espérer. Sur les tests itératifs de la latence d'endormissement, la latence moyenne sous PPC s'améliore par 2 minutes. Et sur les tests de maintien d'éveil, donc qui mesurent la vigilance, on constate une amélioration entre 1 et 15 minutes, les améliorations les plus importantes étant chez les patients obèses. Donc, certaines patients restent somnolentes. On sait que l'observance est importante. 31% des patients avec une observance de moins de 4 heures restent somnolentes par rapport avec 18% qui ont une observance de plus que 4 heures. Une étude multicentrique faite par l'équipe de Grenoble avait essayé d'éclaircir un tout petit peu la situation chez les patients bien observantes, avec une observance de plus que 6 heures. L'équipe avait trouvé que 12% des patients restaient somnolentes avec un Epworth supérieur à 10 et après exclusion des facteurs identifiés qui pouvaient contribuer à la somnolence, donc par exemple les troubles médicaux, les troubles psychiatriques, les troubles du sommeil, 6% avaient une somnolence résiduelle. Et les facteurs prédictifs de cette somnolence résiduelle étaient l'âge, les plus jeunes étant le plus touchés, et la sévérité initiale de la somnolence. Quelles sont donc les causes potentielles de cette somnolence diurne chez les patients qui sont sous PPC? D'abord, on a les éléments qui sont liés à la PPC ou à une orthèse d'avancée mandibulaire. Premièrement, et le plus fréquent, une non-observance, le patient qui n'utilise pas ou peu sa machine. Ensuite, on peut avoir les événements non corrigés. Le relevé de la machine, voire même avec un orthèse, un enregistrement sous orthèse, peut mettre en évidence que les apnées ne sont pas du tout corrigées. Et finalement, on peut avoir avec la machine les fuites qui fragmentent le sommeil ou un inconfort lié à l'orthèse. On peut avoir également, et c'est encore fréquent, les éléments qui sont liés au comportement sommeil. Le temps de sommeil peut être insuffisant avec les horaires qui sont très irréguliers ou parfois la prise des médicaments et de l'alcool qui sont sédatifs. On a également des pathologies de sommeil, donc quelque chose qui fragmente le sommeil qui n'est pas le cesse, par exemple les mouvements périodiques nocturnes, voire même un problème central, une hypersomnie centrale, une narcolepsie peuvent très bien coexister avec un certain nombre d'apnées du sommeil. Ensuite, on a les troubles médicaux psychiatriques, par exemple une hypothyroïdie, une obésité ou une dépression. Et enfin, les études mettent en évidence qu'il y a un effet direct de ce nombre d'apnées de sommeil sur les réseaux neuronaux, dû probablement à la fois à l'hypoxie intermittente et la fragmentation de sommeil. Donc, une atteinte centrale qui est produite par le syndrome d'apnée du sommeil. Quelles sont donc les conséquences de cette somnolence diurne résiduelle? Les études mettent en évidence qu'il y a une baisse indéniable de la qualité de vie avec une augmentation des accidents. Plus que vous êtes somnolent, plus que vous êtes à risque d'accident. Un patient qui est somnolent a donc une contre-indication de la conduite de voiture et donc potentiellement une incapacité professionnelle. On a aussi les événements cardiovasculaires qui sont liés, qui semblent plus importants chez les patients somnolents. La mortalité cardiovasculaire dans l'étude de RECADSA est clairement augmentée chez les patients somnolentes sous PPC. Devant un patient qui se plaint de somnolence sous PPC. En fait, il faut une anamnèse détaillée. Il faut une description de la somnolence, la variabilité au cours de la journée, quand est-ce que le patient effectivement ressent cette somnolence. On a besoin de faire une évaluation de risque pour la conduite automobile. Est-ce que le patient s'endort au volant? Est-ce qu'il a eu des accidents? On va rechercher des symptômes d'une hypersomnie centrale ou les PLMS. On va poser des questions sur les habitudes de sommeil. Est-ce que le patient a un temps de sommeil adéquat et les horaires réguliers? Et on va bien sûr rechercher des troubles médicaux, psychiatriques ou éventuellement iatrogènes. Ensuite, et je pense que c'est absolument essentiel, il faut voir un relevé de la machine.
D'abord, on va regarder l'observance. Donc, vous pouvez voir à droite en haut qu'on a d'abord un patient qui utilise pas du tout sa machine ou très peu. Ensuite, un patient qui utilise sa machine tous les jours, mais avec une observance qui est clairement insuffisante, nettement inférieure à 4 heures. Et finalement, on a un patient qui utilise beaucoup sa machine, qui utilise sa machine plus que 11 heures par jour, certes avec un temps de sommeil un peu en retard de phase, mais qui visiblement reste semblante malgré cette utilisation très importante. Il faut donc chez tous les patients explorer l'efficacité de la machine. Est-ce que les apnées sont corrigées ou pas? De temps en temps, il faut aller un peu plus loin, il faut regarder l'agenda de sommeil ou voir même une actimétrie. Là, j'ai l'actimétrie d'un patient qui visiblement dort très peu et se couche très tard et se lève assez tôt. Cette insuffisance de sommeil niée par le patient peut très bien expliquer la semblance importante. Et finalement, s'il reste un doute sur une pathologie sous PPC, il faut parfois faire une polysomnographie sous PPC pour explorer l'architecture de sommeil, la fragmentation de sommeil et éventuellement une autre pathologie. Voire même si on a une suspicion de hypersomnie centrale, un polysomnographie plus les TIL, les tests itératifs, la latence d'endormissement pour explorer un possible narcolepsie, voire même un enregistrement de 24 heures. Le patient a donc un somnolence diurne résiduelle sous PPC. Comment le traiter? Vous allez d'abord optimiser, comme on a vu, l'interface et la machine. Vous allez faire attention au réglage et assurer une interface le plus confortable que possible afin que votre patient passe la nuit confortable. Vous allez optimiser le sommeil en assurant que la durée de sommeil est adéquate, que les horaires sont réguliers et que votre patient n'utilise ni alcool ni sédatif qui peut accentuer la somnolence pendant la journée. Vous allez traiter les autres troubles de sommeil, par exemple les mouvements périodiques nocturnes, les troubles médicaux et les troubles d'humeur qui sont assez fréquents chez les patients qui se plaignent de somnolence diurne résiduelle. Vous allez évaluer l'handicap social et professionnel, le risque cardiovasculaire bien sûr, et vous allez objectiver la vigilance avec les tests de maintien d'éveil, les TME, surtout s'il y a question de la conduite de véhicules, surtout pour le travail. Et finalement, si cette somnolence diurne résiduelle reste présente malgré vos efforts, il faut poser les indications de traitement éveillantes. Vous allez choisir entre les deux molécules éveillantes existantes. Vous allez revoir l'efficacité de ce traitement et refaire les tests de maintien d'éveil si besoin. Quels sont les traitements éveillants qui sont indiqués chez les patients atteints d'un somnolence diurne résiduelle sous PPC? On a d'abord le pitolisant. C'est un agoniste inverse des récepteurs H3 de l'histamine et les indications sont une somnolence diurne excessive dans le cadre de narcolepsie avec le WAKIX, de SAS traité par PPC, c'est l'Ozawad, et potentiellement chez les patients intolérants de la PPC, encore avec l'Ozawad. La posologie est entre 4,5 mg et 18 mg. Et je vous présente à droite les résultats de l'étude AROSA 1 qui a comparé le pitolisant versus placebo. On voit une amélioration sur la somnolence mesurée par l'échelle d'Epworth entre 14,9 au début à 9 à la fin, donc une amélioration satisfaisante par rapport avec l'amélioration moins importante qu'on a observée sous placebo. Donc le placebo, c'est la ligne pointillée en bleu, le pitolisant, c'est la ligne en rouge. Une très bonne nouvelle concernant le pitolisant est le fait qu'il n'y a pas de modification des paramètres cardiovasculaires. Il y a quelques effets indésirables, notamment les céphalées et une insomnie. L'autre traitement stimulant qui a l'indication est la solriamfetol. C'est un inhibiteur de la recapture de dopamine et de norépinéphrine qui a, tout comme le pitolisant, l'indication de narcolepsie et de somnolence diurne résiduelle sous PPC. La posologie est entre 37,5 à 150 mg et l'étude TONES 3 qui a regardé l'effet à la fois sur les scores d'Epworth et sur les tests de maintien d'éveil avait mis en évidence une efficacité avec une amélioration
assez important de la vigilance sous traitement par solriamfetol 150 mg, de diminution de 15 baseline jusqu'à 7,5 après traitement, et une amélioration également de la test de maintien d'éveil qui a passé de 12 minutes avant traitement à 23 minutes sous traitement. Il y a les effets indésirables cardiovasculaires qui sont présents et un effet sur l'irritabilité. Donc, c'est les traitements qui peuvent être efficaces, mais qui ont quand même, il faut réfléchir aux indications dans chaque cas. Je vous présente ici l'algorithme proposé par la Société européenne qui a penché sur le problème de somnolence résiduelle chez les patients apnéiques. Il est proposé de faire d'abord une évaluation de la somnolence, un bilan sanguin, et ensuite notre algorithme divise clairement en deux bras. Les patients qui sont traités par PPC ou orthèse et les patients qui ont un SAS qui n'est pas traité. On va pencher d'abord sur la partie de l'algorithme qui concerne les SAS traités. Vous allez bien sûr assurer une observance et les réglages de traitement qui sont adaptés. Il est recommandé ensuite de faire une polysomnographie plus éventuellement les tests itératifs de latence d'endormissement et une polysomnographie de 24 heures sous traitement. Toute anomalie est à traiter. Si cette évaluation est normale, vous allez regarder les troubles psy, médicaux ou comportementaux qui s'ajoutent potentiellement à ces difficultés, par exemple une insuffisance du sommeil. Un agenda, une actimétrie et potentiellement encore une polysomnographie est à faire à ce moment-là. Et si vraiment il n'y a pas de pathologie, on est devant un cas de somnolence résiduelle chez un patient apnéique traité. Vous allez regarder les facteurs de risque cardiovasculaire. S'il n'y en a pas de tout, l'indication est soit solriamfetol, soit pitolisant selon les indications du patient. Si le patient a des facteurs de risque cardiovasculaire, l'indication est pour le pitolisant en raison de son profil favorable sur le plan cardiovasculaire. Si on regarde la partie de l'algorithme à droite, là, on est devant les SAS non traités et c'est un problème épineux. La Société européenne recommande très fortement un nouvel essai de PPC suivi par les alternatives possibles, par exemple un traitement positionnel, un orthèse, la chirurgie. Si le patient est toujours intolérant de tous les traitements possibles, il est recommandé de regarder les troubles psy, médicaux ou comportementaux qui pouvaient encore ajouter. Si le patient n'a aucun autre problème, est intolérant de tout traitement pour son SAS et reste somnolente, il y a clairement un problème, surtout si ce patient est par exemple conducteur. Il y a une indication potentielle de traitement éveillante, dans ce cas le pitolisant, mais la Société européenne recommande que ce traitement soit instauré et suivi dans un centre expert, car chez ce patient, il est important de rester très vigilant pour les effets cardiovasculaires du SAS et les effets indésirables potentiels du traitement. Donc, en conclusion, une somnolence diurne résiduelle chez les patients atteints d'un SAS et traités par PPC ou par orthèse est fréquente. Il est très important de rechercher la cause et optimiser le traitement de SAS et les comportements de sommeil. Si la somnolence diurne résiduelle persiste, on peut considérer un traitement par médicament éveillant, notamment chez les patients pour qui la vigilance est très importante dans la vie de tous les jours, par exemple ceux qui doivent conduire. Je reviens sur l'idée de la conduite. La somnolence chez un conducteur est une contre-indication à la conduite et les tests de maintien d'éveil sont essentiels pour valider l'aptitude. Je vous remercie pour votre attention.